Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à tous mes abonnés des cœurs, à tous les Banaya notre Père. Banaya notre Père. Bonsoir, 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 bonjour. Ça dépend toujours l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Moi, c'est Michel Lagrasse Télévision. Je viens encore aujourd'hui faire cette émission par rapport à ce qui se passe sur la toile, sur les réseaux sociaux. Là, on est toujours sur l'affaire des Eunice Tiza du pasteur Manzambi. Donc, nous allons toujours continuer avec notre sujet. Lise Manzambi, pasteur Manzambi et Eunice Manzambi. Les amis, cette histoire, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Normalement, la personne qui peut arrêter l'histoire, c'est elle-même Eunice. Mais on ne comprend pas comment Eunice, elle ne fait que faire des vidéos. Elle ne fait que sortir sur les réseaux sociaux pour venir relater ce qui s'était passé entre elle et le pasteur. En tout cas, je pense que précédemment, j'avais essayé un peu de parler en long et à large par rapport au début de l'histoire, comment ça a commencé. Et là, maintenant, on voit que Eunice, elle ne fait que faire des sorties. Le 26, elle est passée dans une émission avec, avec un frère, je ne sais pas, hein, notre frère TikToker. Elle a essayé un peu de raconter du début à la fin. Mais aujourd'hui, elle est partie chez Sarah Tola. Elle a encore relaté l'histoire de son intimité, son amour avec le pasteur Blaise Manzambi. Je pense que nous tous, nous connaissons Blaise Manzambi. Hein? Nous les connaissons qu'il est faux pasteur. Tout le monde même les appelle les Massatana. Lise Massatana, Blaise Massatana. Et puis je ne comprends pas comment Eunice s'est permis d'aller accepter d'être en relation avec Blaise Massatana. Et après, elles viennent nous dire que les pasteurs l'avaient piégé. Les amis, si vous regardez cette histoire, ce n'est pas un piège. Ce n'est pas vraiment un piège. Regardez-moi cette vidéo déjà. Est-ce qu'un piège peut être comme ça? Ça, c'est un piège, vous allez me dire. Ça, vraiment, c'est un piège. Ils sont là, très, très bien là. Dans la voiture. Regarde comment Eunice est en train de toucher Blaise Manzambi. Main dans la main. Après l'église, il se promène. Est-ce que ça, c'est un piège? Quelqu'un qui se fait piéger, est-ce que ça se passe comme ça? Non. Et après, on nous dit que elle-même, quand elle est venue relater son histoire, donc dans sa tête, elle attendait vraiment que les pasteurs puissent divorcer d'avec Lise Manzambi. C'est ça son souhait. Elle est partie là-bas pour détruire. Même si les pasteurs avaient un problème de divorce. Mais ce n'est pas à toi de les forcer. Laisse les choses se faire tout seul. Reste-toi de côté, cache-toi, attends. Si tu trouves que ça ne se réalise pas comme les pasteurs t'avaient promis, tu quittes tranquillement. Pourquoi venir faire autant de lives, autant de vidéos? Pourquoi venir à chaque fois expliquer, nous tous nous connaissons? Au bout, elle vient nous raconter que non, si elle a accepté, parce que elle ne savait pas que le monsieur avec qui elle se mettait en relation, c'était un faux pasteur. Elle ne savait pas. Et pourtant,
l'histoire du pasteur Manzambi, c'est depuis 2021, nous on a connu ça. On connaît ce que Lise Manzambi fait, ce qu'elle est allée faire là-bas en Côte d'Ivoire, tout le monde connaît. Ce que Blaise Manzambi fait, tout le monde connaît. Il paraîtrait même Kazarema là, la plupart des filles qui allaient travailler là-bas, il les prenait, il les piétinait. La plupart des filles, c'est pourquoi il y a eu baisse au niveau de leur chaîne. Et là maintenant, comme les pasteurs a vu qu'il y a baisse dans sa chaîne, il a essayé d'ouvrir l'autre chaîne que je vous avais dit la dernière fois que Lise Manzambi présente avec Maki Tabou. Il paraîtrait aussi là, Maki Tabou, là où il habite, c'est Blaise Manzambi qui paye les loyers. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, comme Blaise Manzambi avait ouvert l'autre chaîne, il voulait prendre Enis. Parce qu'il a senti, les hommes de Dieu, ils sont comme ça, hein. Il a senti quelque chose à Enis. Ici, moi, je ne défends personne. Je viens juste relater les choses. Il a senti quelque chose à Enis. Parce que il rentre dans les réseaux sociaux, il regarde les esprits faibles. Peut-être que Enis, elle n'est pas vraiment trop spirituelle, elle ne prie pas. Et alors, comme elle est influenceuse, elle est connue, elle a beaucoup d'abonnés, c'est là maintenant que le pasteur a voulu l'utiliser. Le pasteur a voulu l'utiliser. Le mal seulement, c'est parce que Enis, elle est partie dans le but de détruire le mariage de l'autre. Il y a une dame sur les réseaux sociaux qui a parlé aussi de ça, que Enis, ça fait partie de ses habitudes. Elle est comme ça. Quand elle rencontre un homme marié, elle oblige cet homme à divorcer. Je vais vous mettre la vidéo, la dame va témoigner sur une panel ce que Enis a fait dans son couple. Donc c'est en quelque sorte comme ses habitudes. Ça fait partie de ses habitudes. Et alors, en voulant trop aussi se faire connaître, se faire voir sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, elle, si elle trouve ça, c'est bien, mais c'est humiliant. C'est humiliant à son niveau. Une fille qui se croit intelligente sur les réseaux sociaux, qui vient défendre tout ce qui se passe dans les familles, chez certains influenceuses, dans les problèmes, dans les problèmes de notre communauté, elle vient défendre, mais elle-même, elle s'est fait humilier par un homme marié. Et les gens des influenceuses comme ça, n'essayez pas. Donc, il faut pas accepter que vos enfants puissent la suivre. Parce que ce qu'elle vient de faire là, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Elle aurait dû raconter ça d'une autre manière, mais pas de cette façon. Mais c'est qu'elle oublie. Les hommes de Dieu là, ce sont des gens qui font donc derrière leur prière, il y a quelque chose qui est caché dedans. Elle-même, elle a témoigné dans une vidéo que le pasteur avait voyagé. Il était parti au Gabon. Mais pendant son voyage au Gabon, il refusait toujours de recevoir les appels de Nice. Et Nice commençait à l'appeler plusieurs fois, mais le pasteur ne décrochait pas. Et Nice, elle ne sait pas qu'est-ce que le pasteur était parti faire là-bas. Elle ne sait pas, parce que dans les réseaux sociaux là, il y a les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, il y a aussi les faux hommes de Dieu. Peut-être que le pasteur était allé faire des choses, je ne sais pas comment.
Je ne sais pas. Mais, ça reste à vérifier. Nous allons écouter d'abord la maman, la dame qui dit que Eunice était aussi venue déranger son couple. Elle est venue déranger son couple. Ce qu'elle nous fait là, ça fait partie de ses habitudes. Maintenant, comme elle le fait avec un homme d'un grand renommé, elle aussi, je pense qu'elle cherche abonnés, elle cherche visibilité, elle cherche la starmania. Voilà. On écoute la... Donc c'est pour vous dire que c'est sa vie, elle est comme ça. Tu comprends ce qu'elle explique, non? Elle m'a cherché, elle m'a même contacté sur Facebook. Elle m'a écrit. J'aime encore le message de Facebook qu'elle m'a laissé. Elle m'a contacté pour tout balancer quand le gars l'a déposé au Carrefour. Elle m'a même menti qu'elle est enceinte de crois-moi. Et dis ce que tu vois là. Donc son but c'était de venir briser mon mariage. Quand elle venait me parler, elle dit son but c'était de venir briser mon mariage. Et depuis là, on n'a jamais voulu parler de Nice. Jamais. Pourtant elle a menti qu'elle était enceinte de mon mari. Quand mon mari sortait avec elle, tout ce que mon mari faisait avec elle, elle filmait. Tout ce que mon mari faisait avec elle, elle filmait. Elle gardait. Donc le jour où le gars l'a déposé au Carrefour, tu connais les hommes comment ils sont, ma chérie, tu connais. Voilà, quand le jour où le gars l'a déposé au Carrefour, madame m'a cherché pour tout balancer. Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe avec la femme du pasteur là, ma chérie, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qu'elle a extrapolées. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu avec. Comme chez moi, elle m'a ramené des choses qu'elle a aussi extrapolées. De la même façon, quand Eunice venait chez moi, son but c'était de détruire mon mariage. Il n'y avait pas deux raisons derrière. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu sois avec un homme marié. Le jour où tu te prends en tu cherches sa femme, ou tu cherches à ce que sa femme soit au courant de tout. Donc le but c'est quoi si ce n'est pas de gâter tout? Dis-moi un peu, ma mari. Je veux comprendre. Moi, je suis avec ton mari, toi. Le jour où il me dépose, où ça finit, je te cherche pour tout balancer, ou je mets ça sur les réseaux pour que tu sois au courant. Le but c'est quoi? Dis-moi un peu, le but c'est quoi? Ah oui, hein. C'est parce que j'ai pitié de toi que tu viens de dire ça. Donc, tout simplement, Eunice m'a fait ça à moi qui vous parle. Elle m'a fait ça à moi. Donc, c'est pour vous dire que quand je suis sortie là, elle a jusqu'à me dire qu'elle est enceinte. Ma chérie. Vous avez entendu ce qui se passe aujourd'hui là. Ça fait partie des habitudes de Nice. Elle est comme ça. Elle est toujours derrière les hommes mariés. Les hommes mariés. Elle court avec toi, elle sort avec toi. Tout ce que vous faites ensemble, elle filme. Les jours où elle filme, elle va chercher même ta femme. Donc, et les jours que tu vas dire que non, en tout cas c'est fini, elle prend tout ce qu'elle avait filmé, elle balance. C'est ce qu'elle est en train de faire avec les pasteurs. Mais c'est que l'oubli, les pasteurs aussi, et ils viennent pas dans la vie d'une personne pour rien, et ils viennent pour profiter. Lui là, avec sa femme Lise, ils se connaissent. Il connaît très bien les capacités de Lise. Et il connaît très bien que sa chaîne là, ça fonctionne grâce à Lise. Parce que lui, il n'est pas vraiment trop éloquent. Même à l'église, c'est toujours Lise qui prend la parole. Parce que lui, comme il est angolais, il parle bien portugais. Mais ici en France, bon, c'est un peu compliqué quoi. Vous voyez? Et Nice, tu t'es fourré les nez, tu as mis les nez là où il fallait pas mettre. Je pense que tu ne savais pas. Il y a quelque chose qui t'a troublé. Il y a quelque chose aussi, le Messie là a fait en toi, je pense. C'est ce qui t'a fait parler. Tu rentres. Quand il y a panel, vous n'avez pas remarqué, à chaque fois quand les gens font des panels, elle est toujours là. Quand on commence à parler sur ces sujets, elle est là, elle monte, elle commence à donner des explications. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Tout le monde, la plupart des filles, avant de se marier, ils ont connu aussi d'autres hommes. Peut-être aussi les hommes mariés. Mais ça n'a pas été comme ça. Tout le monde cache. Toi, tu fais des bêtises, après tu viens relater ça sur les réseaux sociaux, tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal et ça te fait plaisir. Regardez, même ça, hein? Tu vas filmer. Regarde les jours de son anniversaire. Regardez-moi ça comment elle mange. Comme quelqu'un qui n'a jamais mangé dans sa vie.
Regardez, la fraise qu'on vend ici, c'est 3 euros que tu peux faire même toi-même chez toi à la maison. C'est ce que toi, tu vas suivre. Tu trouves spécial. Ah, ma chérie, on est en Europe, non? Essaye de te respecter. Tu te dis une grande influenceuse. Mais ce que tu fais, ça ne reflète pas d'une influenceuse. Hein? Pour votre information, Eunice que vous voyez là, elle vient d'arriver en Europe. Elle est arrivée en Europe en 2019, si je ne me trompe pas. C'est le père de son enfant. C'est lui qui l'a fait venir. C'est lui. Et après, il est venu en Europe dans des conditions, je ne peux même pas expliquer. Il y a une dame qui a fait une émission, c'est elle qui a essayé un peu d'expliquer comment Eunice est arrivée en Europe. Et à force de venir relater, elle dit qu'il y a encore des épisodes parce qu'elle est arrivée jusqu'à 26e, si c'est épisode. Et là, elle est maintenant sur le point de balancer les bangalas si c'est la nudité du pasteur. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Je vous mets encore la vidéo de la dame, vous allez écouter parce que la dame, elle dit, ça fait partie de ses habitudes. Elle a fait ça aussi avec elle. Elle m'a cherché pour tout balancer. Donc c'est pour vous dire que c'est sa vie, elle est comme ça. Tu comprends ce qu'elle explique, non? Elle m'a cherché, elle m'a même contacté sur Facebook. Elle m'a écrit. J'aime encore le message de Facebook qu'elle m'a laissé. Elle m'a contacté pour tout balancer quand le gars l'a déposé au Carrefour. Elle m'a même menti qu'elle est enceinte de crois-moi. Et dis ce que tu vois là. Donc son but c'était de venir briser mon mariage. Quand elle venait me parler, son but c'était de venir briser mon mariage. Et depuis là, on n'a jamais vu le de Nice. Jamais. Pourtant elle a menti qu'elle était enceinte de mon mari. Quand mon mari sortait avec elle, tout ce que mon mari faisait avec elle, elle filmait. Tout ce que mon mari faisait avec elle, elle filmait. Elle gardait. Donc le jour où le gars l'a déposé au Carrefour, tu connais les hommes comment ils sont, ma chérie, tu connais. Voilà, quand le jour où le gars l'a déposé au Carrefour, madame m'a cherché pour tout balancer. Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe avec la femme du pasteur là, ma chérie, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qu'elle a escapolées. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu avec. Comme chez moi, elle m'a ramené des choses qu'elle a aussi escapolées. De la même façon, quand Eunice venait chez moi, son but c'était de détruire mon mariage. Il n'y avait pas deux raisons derrière. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu sois avec un homme marié. Le jour où tu te prends tu cherches sa femme ou tu cherches à ce que sa femme soit au courant de tout. Donc le but c'est quoi si ce n'est pas de gratter tout? Dis-moi un peu, ma mari. Je veux comprendre. Moi je suis avec ton mari, toi. Le jour où il me dépose, où ça finit, je te cherche pour tout balancer. Ou je mets ça sur les réseaux pour que tu sois au courant. Le but c'est quoi? Dis-moi un peu le but c'est quoi? Ah oui, hein. C'est parce que j'ai pitié de toi que je viens te dire ça. Donc tout simplement, Eunice m'a fait ça à moi qui vous parle. Elle m'a fait ça à moi. Donc c'est pour vous dire que quand c'est sorti là, elle a escapé. Où elle est allée jusqu'à me dire qu'elle est enceinte? Ma chérie. Et là maintenant avec Manzambi, à chaque fois qu'ils se rencontrent, il demande au monsieur, où en es-tu dans ton mariage? À quand les divorces? Donc là maintenant, elle a laissé l'affaire parce que elle a trouvé que le pasteur ne divorce pas. Le pasteur est toujours avec sa femme. Toi, tu crois qu'ils vont se divorcer? Tu es sûr? Pour ton information, Blaise Manzambi et Lise Manzambi se sont mariés devant l'état civil. Il y a même une chanson sortie. Lise Manzambi a fait une chanson sur ça. Ils se sont mariés devant l'état civil parce qu'ils se sont mariés civilement. Qu'on te trompe pas, qu'on te dise pas le contraire, maman. Les mariages là que tu attends, tu vas entendre. Tu aurais dû plein de vidéos, plein de choses. Je vais vous mettre ça ici. Écoutez encore là, notre sœur qui va parler parce que quand elle partait dans cette église, donc la première fois, il y a des vidéos où elle commençait même à mettre les paniers pour la quête des dimanches. C'est elle qui ramassait. Elle commençait même à ramasser les paniers parce que
le pasteur l'avait promis que moi avec ma femme c'est fini, ma femme ne viendra plus. Mais les jours où Lise avait mis les pieds dans l'église, Eunice était stupéfaite. Elle n'en pouvait plus. C'est là où elle a su que elle s'est fait tromper par les pasteurs. Et à force de rester avec les pasteurs, elle s'est sentie vidée. Elle n'avait plus d'énergie. Parce que eux, ils ne comprennent pas que les pasteurs là, ils prennent les étoiles, ils prennent leur énergie. Comme lui, c'est un homme d'affaires. Il veut aussi évoluer, avoir une église comme tout autre pasteur. Parce que la façon même où il est devenu pasteur, lui et sa femme, on ne connaît même pas. On ne connaît pas. Et après, on ne connaît pas la façon dont il est devenu pasteur, la façon dont il a créé l'église, on ne connaît même pas. Donc, c'est un peu flou. Tout ça, c'est seulement pour cacher ce qu'il fait. Pour cacher. Sortir avec un statut de pasteur, alors que derrière le statut de pasteur, il y a d'autres choses qu'il fait. Et après, Eunice, toi tu veux aller dans un tel mariage où il y a déjà Lise, le pasteur était déjà marié avant, dans un couple où il a eu 3 enfants, et après avec Lise, elle en a 4, plus ton fils, ça fait 8. Et en Angola aussi, il est marié. Là, nous venons d'apprendre qu'en Angola, il est marié. Il est marié en Angola. Quand il rentre en Angola, là-bas, il va en vacances. Il va chez sa fille et il a aussi des tijas là-bas. Donc, pour lui, avoir plusieurs femmes, c'est business. Donc, je pense que ce sont ces femmes-là qui lui donnent, qui lui donnent aussi de l'énergie. Ils prennent leurs étoiles, ils prennent leurs étoiles, ils prennent aussi leur chance. Voilà. Écoutons Eunice ici, là où elle parle. Voilà, c'est un peu à Lingala même. Quelque part, bazo loué, locataire, baza locataire, à Sominda Koudou. Voilà, ici c'est. Ici, attendez. Ici c'est par rapport à la vie privée du pasteur. Regarde, elle commence maintenant à sortir tout. Même là où vivent les pasteurs, ils parlent. Elle est en train de dire que le pasteur était locataire, il n'a pas... Donc c'est bizarre, pourquoi faire des choses pareilles, Eunice? Pourquoi? On l'écoute ici. Quand je vous dis que ces pasteurs-là, ils font des maquiona, ils sont pas des vrais pasteurs, ce sont des faux pasteurs. Ils utilisent des jeunes filles pour avoir de la chance, pour évoluer. Ils prennent les étoiles des filles, mais les filles ne savent pas. Là, elle va nous parler de la chambre d'hôtel que le pasteur avait réservée. La chambre, c'était la chambre 607, je ne sais pas. Vous qui êtes dans la spiritualité, essayez un peu de nous expliquer. 607 là, ça veut dire quoi? Parce que Eunice, son 6e sens, lui avait dit que là, la chambre dans laquelle on l'avait amené, la chambre n'était pas vraiment bonne. On écoute. J'ai fait quelques recherches et tout spirituellement, 607, ça veut dire beaucoup de choses, tu vois. Et c'est ce jour-là aussi que j'ai pris conscience. Je me suis dit, je suis dans une relation et je sais pourquoi, je sais les raisons pour lesquelles lui, il était avec moi.
Il était avec moi aussi parce que toutefois il m'a dit, je vois ta lumière, je vois ton étoile et tout. Je sais qu'avec toi, mon ministère va évoluer. Je sais qu'avec toi, on va faire beaucoup de choses et tout. Et moi, je suis consciente que spirituellement, il est venu prendre quelque chose dans ma vie. Mais oui. C'est soit si sa femme réussit vraiment à partir, il m'épouse pour que je la remplace et tout. Si elle réussit pas à partir, il prend quelque chose chez moi. Et pendant les périodes où je travaillais dans son studio, moi j'ai perdu de l'énergie. Je n'étais plus active autant que ça sur les réseaux sociaux. Je travaillais plus bien. J'avais l'intention d'être épuisée. Les gens disent aujourd'hui que non, Eunice sont en dépression, Eunice sont en gourmand. Non. Quand j'étais avec ce monsieur, hormis les 2 mois qu'on a passé ensemble où j'ai profité de la relation, le reste là, j'étais en dépression. Parce que je me suis sentie piégée. Je me suis sentie dans quelque chose de bizarre. Moi-même, je n'arrive pas à expliquer. Parce que comment moi je vois l'église, comment moi je vois un homme de Dieu, je trouve ça juste inadmissible qu'il ait une fille avec qui il entretient une relation intime dans l'église et à côté il y a aussi sa femme. Et il y a des jours vous pouvez voir comme le jour où je fais balader le panier des offrandes dans l'église. Madame n'était pas à l'église, hein. Tu vois ou pas? Donc moi ça c'est quelque chose qui ne m'a pas plu et quelque part je me suis dit il a voulu blaguer avec moi ou il a peut-être l'habitude de le faire mais je reste beaucoup plus sur le fait que il voulait prendre mon énergie. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il est parti faire au Gabon pendant des jours et des jours. On l'appelle, il répond pas au téléphone et même quand j'ai demandé à ceux qui travaillaient avec nous, j'ai demandé à un frère qui travaillait avec nous, est-ce que tu as des nouvelles? Je dis papa, hein, j'ai dit est-ce que tu as des nouvelles de papa? Il dit non, tu sais papa quand il voyage comme ça, il parle à personne, hein. Tu vois, il parle à personne. Moi je trouve ça bizarre, sans compter le fait que ça je l'ai pas encore dit dans la story. Quand il rentre du Gabon, je vois qu'il commence à porter une chaîne, une longue chaîne comme ça avec une croix. Et ça t'a paru bizarre? Ça m'a paru bizarre. Il avait jamais porté ça. Et je lui ai même demandé c'est quoi cette chaîne avec la croix et tout. Il me dit ah c'est un cadeau qu'on m'a donné au Gabon. J'ai dit ok. Mais Eunice, est-ce que tu as des preuves que sa femme le trompe? Si il faut sortir les preuves, ça dépendra que d'eux. Hein. Franchement, je suis responsable de ce que je dis. J'ai des preuves de ma relation avec lui. Moi, je tiens bien sur parole. Moi, je sais ce qu'il m'a dit et les informations que nous sommes en train de recevoir actuellement. Parce que tu sais que dès que vous lancez une machine sur les réseaux sociaux, il y a aussi des proches qui sont là qui appellent. Par contre, je ne vais pas dire ce qu'on ne m'a pas dit du côté de sa famille. Parce que j'ai eu la tante de la dame au téléphone qui m'a dit, quand je lui ai dit il m'a dit que sa femme l'avait trompé, elle a dit c'est faux. Elle a dit c'est faux. Mais elle ne peut pas savoir. Elle ne peut pas savoir. Aujourd'hui, si je suis dans un mariage, je trompe mon mari, ma mère n'est pas ma mère ne doit même pas savoir. Ma famille ne doit même pas savoir. Parce que la honte, c'est sur moi. Donc, elle m'a dit, c'est faux. Mais le mari a dit autre chose. Et moi, je comprends pas, Corolet. Un homme qui vit dans la même maison qu'une femme peut discuter avec une autre femme au téléphone jusqu'à 3h, 4h du matin. C'est pas possible. Tu vois. Et comme ça, pendant plusieurs jours. Et là, je n'ai même pas signifié un autre jour, il m'a déposé, son fils était dans la voiture avec nous. Donc voilà un peu de ce qui est mon expérience avec ce... Du coup, Eunice, d'où maintenant, vu que tu parles des pièges, où est le piège là, à l'intérieur de toute ton histoire, de ton récit? Le piège, pour moi, le piège, c'est de se présenter dans la peau de l'agneau
en tant que pasteur, parce que nous avons un grand respect pour les pasteurs. On va pas dire que tous les pasteurs sont les faux. Voilà, ça sera quand même manquer de respect et tout aux personnes ou les accuser de quelque chose dont on n'a pas les preuves. Donc moi, j'ai en face de moi un pasteur qui de base, tant qu'il n'a pas encore signé son divorce, tant qu'il n'a pas encore épousé une femme, il ne pouvait pas se permettre des libertés qu'il s'est permis. Donc premièrement, il me parle de mariage. Du coup, moi, je n'y crois pas trop. Je suis sincère que je n'y crois pas trop. Mais je lui donne le bénéfice du doute. Il est pasteur. Il va pas prendre des risques. Et aujourd'hui, c'est sa réputation. Moi, je suis ici, si je parle de lui aujourd'hui, c'est parce que lui, il est rentré dans ma vie. C'est parce que lui, il m'a dit des choses. Il m'a fait espérer. Même lorsque je ne voulais plus être avec lui, il a continué à me dire, si tu me quittes, tu vas toujours écouter que je me suis mariée. Je peux même t'inviter au mariage. Moi, j'ai dit, depuis qu'on vient au mariage d'un ex... C'est de la manipulation, ouais. Oui. Moi, j'ai dit, depuis qu'on vient au mariage d'un ex... Oh, mais non, on peut toujours on peut toujours rester amis et tout ça. Moi, j'ai dit, bah non. Le fait que il sait qu'il va pas peut-être quitter sa femme ou ils vont pas se séparer, parce que moi je rappelle encore aux gens que dans cette relation, bonsoir moi Naponton, je continue à rappeler au pasteur, si tu penses que ça ne va pas marcher entre nous, arrange les choses avec ta femme. Il dit non, je ne veux plus. Elle m'a trompé, je ne supporte pas ça et tout, je ne veux plus, c'est toi que je veux. Il dit, tu m'as sauvé. Le jour où j'étais appelée pour la première fois, si je n'avais pas répondu à mon appel, tu n'allais pas savoir. Sinon tu vas mourir. Les amis, là maintenant je viens de comprendre. Les pièges. Parce que Eunice, elle veut pas dire toute la vérité. Il faut dire la vérité. Les vidéos là, tu sors, tu nous fais sortir, toi avec les pasteurs, à l'hôtel. Donc c'est pas ça. Tu voulais vraiment les mariages avec les pasteurs. Oui, tu l'as aimé. Tu avais envie de vivre une vie de luxe. Une vie de star, tout ce qu'il t'offrait, tu aimais, tu acceptais. Oui, parce que toi-même, tu es allé signer ton contrat là-bas à l'hôtel dans la chambre 606. C'est parce que toi, dans ta tête, tu t'es mis que c'est un vrai pasteur. Ce qu'il dit là, c'est la vérité, donc il finira par m'épouser. Les pièges, c'est ce que tu l'as trouvé faux. Tu as commencé à te sentir mal dans ton corps. Tu t'es senti vidé. Tu as perdu de l'énergie. C'est là le piège. Il t'a piégé, il faut venir nous dire ça. Parce que tout le monde, on sait que quand un homme est marié, s'il te drague, il te drague seulement pour coucher avec toi. C'est tout, pour essayer un peu de blaguer avec toi. Surtout que toi, tu viens à peine d'arriver, tu n'es pas stable, tu te cherches encore. Ce que j'ai entendu sur les lives de tes compatriotes congolaises de Brazzaville, tu es encore en train de te chercher, tu n'as pas une vie stable. Voilà, ton fils, des fois, il est chez son père, des fois chez toi, et son père habite, si c'est en Belgique, il paraîtrait, il est marié, donc c'est pour cela, lui aussi, il est venu profiter. Il sait que tu es faible, tu cherches, tu es en train de chercher qui pourra te caser. Et ils aiment les gens comme ça. C'est pourquoi il est venu te tromper. Il t'a piégé parce que toi, tu croyais qu'il était vrai, alors que c'est un spiritualiste. Dis la vérité. Faut pas venir nous dire que non, il voulait m'épouser, il voulait me faire ça. Est-ce que toi, tu ne sais pas? J'ai mis la vidéo, vous avez vu que ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de choses. Ce n'est pas la première fois. Tu es venu sur les réseaux sociaux parce que tu as senti que tu as commencé à perdre ton énergie. Il y avait des choses qui n'allaient pas chez toi.
Regarde comment tu as devenu. Tu as vu comment il t'a utilisé. Tu passes de panel à panel. Tu ne veux pas qu'on fasse des émissions en ton nom. Dès que les gens commencent à parler de toi, boum, tu montes. Pour donner des explications, tu commences à parler. Mais du fait de parler, tu ne dors plus bien, tu te vides, tu perds de l'énergie. Tu es en train de perdre de l'énergie, maman. On t'a utilisé. Il s'est bien foutu de toi. Ses employés même ont dit, lui quand il voyage, quand il va au Gabon là-bas, il ferme son téléphone, il ne dit rien. Attends, on va écouter une femme aussi, Lisa, qui a bien expliqué sur, qui a bien parlé, Lisa Queen. Et elle a aussi bien parlé sur les pasteurs. 2 heures du matin, la nudité du pasteur est entrée dans mon téléphone. Je suis angolaise, j'ai des documents angolais. Je suis restée dans ce pays depuis plus de 10 ans. Et les gens en Angola me demandent, en portugais bien sûr, Lisa, como que você fica chamando tempo em Angola, você não conhece esse homem? Comment tu es resté beaucoup de temps en Angola, toi tu connais pas ce monsieur? Le monsieur est sorti avec mes 2 copines. Quand je parle de copines, ce sont mes besties. Une de mes besties m'a dit, Lisa, je te fais confiance parce que je sais qui tu es. Tu es quelqu'un de très loyal. Je t'envoie la vidéo. Le monsieur était nu. Quand je dis nu, nu. Elle me dit, ah oui, Lisa, au Moninga Luanda, comme la vie de luxe que je menais en Angola, c'est ce pasteur qui me payait le loyer. Tu vois, tous les voyages que j'ai faits, que je reste dans des hôtels 5 étoiles, c'est le monsieur qui me paye les voyages. Tu vois, tout ce que je fais avec mon corps, c'est le monsieur qui me payait. Il y a une autre qui m'appelle, qui me montre la vidéo du pasteur et de son ami David. Un pasteur en Angola, 2 aventuriers. Donc les problèmes, tout ce que Eunice dit, est vrai. Seulement qu'ils ont l'habitude de faire les aventures avec les filles de l'Angola. Parce que tu sais, vous savez, les Angolaises, ce sont des filles qui sont vraiment classe. Elles ne sont pas pervers. Elles n'ont pas l'habitude comme nous les Congolaises. Tu sors avec quelqu'un, tu vas étaler, tu pars sur les réseaux sociaux. Quand tu vois une Angolaise faire ça, c'est-à-dire que cette fille parle lingala. Dans tous les scandales qui se passent en Angola, c'est dans des cas rares, tu vas voir une Angolaise vient sortir de sa bouche ou mettre quelqu'un en profil ou taguer quelqu'un pour dire que je suis sortie avec lui comme le fait Eunice. Elles n'ont pas cette éducation. Et dans des rares fois où le monsieur est sorti avec des Congolaises, voilà que ça commence maintenant à sortir. Mes copines sont angolaises. J'ai vu ta photo, pasteur. J'ai vu la photo de ton ami David. J'ai vu les dîners, les soirées, en train de boire la bière, en train de fumer du chicha. Dans la maison de mon ami, je connais la maison parce que j'avais l'habitude d'y aller. Dans la maison de mes 2 amis, une de mes amies à Ilia et tout, à la plage. Et on me dit que Lisa, ce monsieur, vous, les francophones, vous ne le connaissez pas. En Angola, c'est quelqu'un. Vous voyez comme vous considérez les pasteurs Moïse Mbiye, les pasteurs Coutinho Fernando, les Sony, les pasteurs Mike Kalambai. En Angola, c'est quelqu'un de très influent. Ce pasteur reçoit beaucoup d'argent dans son pays qui est l'Angola. Même le président de la République de l'Angola le connaît. Et tout ce qu'ils savent, les Angolais, vous savez que en matière de boire, en matière d'aimer la vie, quand ils le font à fond. Ce pasteur n'est pas pasteur. Pour lui, c'est son business, l'église. Ma copine me dit, Lisa, d'ailleurs, 2 fois nous sommes allés au Bénin avec lui parce que moi aussi j'avais besoin de fétiches pour mes trucs que je fais. On a fait des trucs. Mon grand frère Manu Leva m'a dit de ne pas en parler. Je parle comme ça superficiellement. J'ai beaucoup de choses du pasteur. Je veux même pas, même pas parce que moi je peux pas, je suis quelqu'un de très loyal. J'ai promis à ma copine de ne pas
de ne rien envoyer à personne. Et Lise Manzambi n'est pas innocente. Elle aussi, elle se met avec des hommes. Quand le pasteur dit aux femmes que ma femme m'a trompé, sa femme ne l'a pas trompé une fois, pas deux fois. Sa femme a l'habitude de le tromper. Lui aussi, il a l'habitude de tromper sa femme. Donc leur couple, c'est comme ça. L'infidélité là-bas, c'est que je ne sais pas moi si c'est un couple libertin. Chacun fait de son infidélité de son côté. Lise en Côte d'Ivoire, au Gabon, lui au Gabon et beaucoup en Angola parce que c'est son pays. Il est propre, lui. Pour moi, l'histoire de Nice, je ne vais plus suivre ça parce que c'est comme moi je voulais voir, j'ai vu. Mais, le nom du Seigneur que vous, ton ami, et toi, David et toi, Blaise, vous avez choisi de blaguer avec ça, en complicité avec votre femme Lise. Ça, c'est le début. C'est le commencement. Vous serez étalé. Je vous jure. Tu as l'habitude de faire tes bêtises en Angola, j'en ai. Seulement que j'ai pas le temps. Je suis pas Bataba matière, je fais pas ces trucs. Voilà Eunice. Eunice, il serait mieux de quitter. Tu as entendu? Ça fait partie de ses habitudes. Ne t'attends pas qu'un jour, lui, va quitter Lise Manzambi pour toi. Toi, on t'a seulement utilisé comme il a l'habitude d'utiliser les autres filles de l'Angola, de partout ailleurs. Il t'a utilisé. Il a pris ton énergie. Il a tout pris en toi. Regarde comment tu es devenu. Tu perds de l'énergie en allant chaque fois monter dans les panneaux. Ta conscience maintenant n'est plus tranquille. Tu sais, les genres des hommes comme ça, ils aiment bien les scandales, hein. Ils aiment bien qu'on parle d'eux, hein. Quand ils font des scandales, quand les gens parlent d'eux sur les réseaux sociaux, eux là-bas, leur pouvoir augmente. Leur pouvoir augmente. Du fait de faire des émissions de 8 parties 9, partie 2, partie 3, tu as déjà vu Blaise sortir? Tu es en train d'augmenter plus encore son pouvoir. Il te prend de plus en plus ton énergie parce qu'ils aiment les scandales. Tu n'as pas encore vu ces TikTok là, des youtubeurs, certaines personnes, s'ils veulent se faire connaître, ils font sortir leur nudité. Ils doivent chercher à faire quelque chose qui va aller à l'encontre de tous pour se faire connaître. Tu n'as jamais entendu ça? Ces hommes-là, ils cherchent des scandales. Tu n'as jamais entendu un pasteur, que la nudité de tel pasteur est sortie sur les réseaux sociaux. Toi, tu ne connais pas ces histoires-là. Et pourtant, toi, tu parles, tu prends parole. Tu viens défendre, tu viens exposer les sujets. Regarde, toi-même, tu es pris dans les pièges. On t'a eu parce que tu ne pries pas. Tu es allé sauter sur le premier venu sans pour autant demander à ton Dieu. Je pense que si tu étais une femme de prière, tu n'allais pas tomber si bas. Alors, je vais te chercher un peu l'histoire de cette dame ici, hein, ce qu'elle dit. Vraiment, ce côté est très dangereux. C'est un côté mortel qui n'est pas vraiment conseillé à quelqu'un de passer par là-bas. Un homme de Dieu vrai, si ce n'est pas que tu as mis l'alliance, tu vas au lit avec, tu as combattu Dieu. Tu as renversé un homme de Dieu, c'est pas dit, ça veut dire que tu es venu le séduire. Là, en ce moment, tu as fait à Dieu, ta vie devient catastrophique. Tu vivras les troubles toute ta vie. Tu es venu détruire un homme de Dieu. Maintenant encore, pire encore quand il est faux, il fonctionne avec les esprits. Pire encore, si maintenant c'est des faux hommes de Dieu comme ce que j'avais déjà balancé. J'ai dit Blaise Nzambi, c'est pas aujourd'hui que je le dénonce. Allez dans mes vidéos. Je l'avais dénoncé, lui et sa femme.
Ce sont des escrocs. Et j'avance mes mots. Et je pèse mes mots. Ils n'ont rien des hommes de Dieu. Et ni des servants de Dieu. Plein de personnes que j'ai délivrées qui viennent d'eux. Je dis plein de personnes qui sont entrées chez Casarama. Vous savez combien de personnes Casarama a renversé? Casarama, vous savez combien de personnes le diable a utilisé Casarama pour renverser? Casarama, c'est une chaîne des sorciers. Vous ne voyez pas quand ils commencent à propulser quelqu'un, la personne dévie, la personne est déjà dans leur camp. Vous ne voyez pas que c'est un moment, c'est eux qui faisaient la pub de Jeanne Monnet. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu quand je dis des choses? Vous n'avez pas vu quand c'est eux qui font le grand gourou Karambiri? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? Quand je dis l'Inzabé n'a rien à voir avec ce qu'on appelle servant de Dieu. Aujourd'hui, tous sont des coachs pour les femmes. Les coachs de mariage. Dieu vous a appelé pour venir coacher les femmes, comment ils vont s'accoupler? Attends, je ne comprends pas. L'onction de Dieu sur vous vient vous amener, hein? L'onction de Dieu vous amène, hein? Conseiller les femmes comment ils vont s'accoupler. C'est triste. Donc Jésus est mort à la croix pour que vous venez apprendre aux gens comment ils vont s'accoupler. Vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. C'est pour toi. Eunice, j'ai mis cette vidéo pour toi, maman. Tu t'es mis dans le pétrin. J'avais plusieurs vidéos de cette dame. Voilà. Plusieurs vidéos. Écoutez encore celle-ci. Pour toi. Faux, tordu, méchant. Vous savez, on est au mois de décembre. Il y a tellement de cadavres. Et des enfants, on est en train de vouloir sacrifier autant des enfants partout. Vous savez, et les hommes de Dieu sont dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous êtes dans les réseaux sociaux. Excusez-moi du terme. Hein? Dans les histoires de plaisir. Hein? Vous êtes dans les histoires de plaisir. Vous devez avoir honte. Vous voyez la petite fille Eunice qui est sortie, qui a fait une vidéo. Elle a enchaîné des vidéos sur Blaise Mazambi. Regardez ce que l'église est devenue. Regardez ce que l'église est devenue. Même si c'était la blague, un pasteur n'a pas besoin de faire une telle chose. Mais le problème, elle qui se plaint là, c'est elle maintenant qu'on va insulter. C'est elle qui a été victime qu'on va insulter. L'église va chercher à encourager le pasteur en disant qu'on est en train d'éternuer la réputation du pasteur. Mais le pasteur lui-même ne pouvait pas garder sa réputation. Donc ce sont les gens qui éternuent la réputation du pasteur. Le pasteur lui-même ne peut pas préserver sa réputation. Je voudrais dire à une personne, mais que Eunice la fasse attention. Je vais vous donner certains détails. Je dis que Eunice fasse attention. C'est elle maintenant qu'on insulte. Par contre, on devait s'unir pour prier pour elle. Maintenant, c'est elle qu'on insulte. Voilà vos pasteurs. Donc, ils se croient tout permis. Tout simplement parce qu'ils ont la foule avec eux. Ils ont l'audience. Ils ont des chaînes. Ils peuvent se pavaner avec des filles comme ils veulent. Mais c'est la fille qui va se faire passer pour la risée du monde. Mais je regarde mes tantines là. Mes copines, mais les mamans là. Que vous ouvrez vos caméras à Congo. S'il vous plaît, maman. Vous dites que Eunice, c'est une prostituée. Eunice a sorti. Comment tu peux savoir que c'est un homme marié, tu sors avec? Mais vous n'entendez pas bien, c'est que l'homme de Dieu est venu lui dire qu'il a un instant de divorce. Quelle femme ici ne veut pas se marier? Quelle femme ici ne veut pas se marier? Quand ce n'est pas vous là, hein? Quand ce n'est pas vous, vous savez voir les erreurs des autres. La Bible dit qu'enlève la paille sur ton œil avant d'enlever la poudre, hein? De l'œil de l'autre. Vous, maintenant vous vous associez sur elle. Vous la voyez comme la sorcière. Elle est le diable en personne. Mais je vais dire à Eunice, c'est ce qu'ils font. Quand l'église est vide, ils localisent une grâce. Le fait que tu l'as embrassé, c'est le serpent, le venin. C'est le serpent. Il a pris position de ta grâce. Tu vas diminuer, et tu es l'ombre. Et l'étoile n'est pas là. Toi, tu crois que rien ne s'est passé, mais c'est lui qui a gagné. Le fait que Eunice, il t'a embrassé, prie vite. Trouve vite un vrai pasteur, il prie pour toi. Sinon, ce que tu n'avais pas l'habitude de faire, ils vont te jeter ça, tu vas faire. À un moment, tu vas commencer à t'exhiber sans t'en rendre compte.
À un moment, tu vas commencer à t'exhiber. L'esprit de séduction va venir. Tu vas faire, c'est ce qu'ils sont venus déposer en toi. Vous pensez qu'il n'a rien fait? Il a fait quelque chose. Eunice, c'est une mère, c'est une servante de Dieu. C'est celle qui combat les sorciers qui te parle. J'ai entendu ma foi. Eunice, va chercher la prière. Tu es venu nous dénoncer, non? Et ce qu'ils vont faire de toi, ils ont volé l'étoile. Quand ils viennent, tout ce qu'ils cherchaient là, c'est de t'embrasser. Tout ce qu'ils cherchaient là, c'est de t'embrasser. Il a laissé quoi? Les asticots, les serpents, les venins. Ces pasteurs-là, ils ne sont pas de Dieu. Et c'est leur mission. Ils travaillent avec des serpents et des asticots, d'autres des mouches. Et on va te voir un moment, tu vas énerver tout le monde. Tout ce que tu vas dire est le pouvoir. Sachez qu'un homme a le pouvoir au niveau de sa langue. Quand il prend là, il a récupéré ton autorité. À un moment, quand tu parles, c'est négatif. Tes paroles deviennent zéro. On ne te considère plus. Et si personne ne te considère, et là, il est venu voler la bague du mariage pour que tu restes célibataire. La grâce, il travaille avec dans son église. Vous croyez que c'est simple? Non, se pensait que ce sont des hommes de Dieu qui viennent comme ça. Ils sont fous de sa réputation, mais il a opéré. Il suffit de ce que tu es venu les laisser dans le... Ça ne lui fait rien, ils sont habitués. C'est les hommes de scandale. Et sa femme, ça, il sait qu'ils vivent de ça. Sa femme, Lise Zambé, c'est que lui, les Zambis, c'est qu'ils vivent de ça. C'est ces mamans-là qui sortent au Congrès, qui sortent. C'est des sorciers. C'est des sorciers. Parce qu'ils connaissent le fonctionnement de l'église. Voilà. Ils connaissent le fonctionnement. Là, pourquoi ils sortent ou vouloir t'étouffer? J'ai pitié d'Eunice. J'ai pitié d'elle quand je l'ai écoutée. J'ai bien écouté ses vidéos. Moi, j'ai pris du temps pour l'écouter. Au moins 30 minutes, je l'ai écoutée. Oui, cette femme-là. Et j'ai regardé le visage. Eunice, je pense que tu as bien écouté ce que a dit la dame, cette prophétesse. Ton piège, c'est parce que tu as découvert que l'homme en question que tu croyais être vrai pasteur est faux. C'est un faux pasteur. Et tu as compris que rester à côté de lui, c'est toi qui vas perdre. Parce que tu as commencé à constater que à chaque fois que tu te trouvais avec lui, c'est toi qui perdais. Tu as commencé à perdre ton énergie, à te vider. Tu devenais de plus en plus vide. Tu perdais de plus en plus de ton énergie. Et la dame là a dit, du fait de l'embrasser, du fait déjà de lui faire des bises, maman, il a eu tout ce qu'il devait. Il a déjà eu tout ce qu'il devait avoir en toi. Et ils sont comme ça. Ils travaillent avec ça. Et sa femme le connaît très bien. Sa femme, elle sait. Elle sait comment ça fonctionne. Elle sait tout. Elle est au courant de tout, sauf rien. Lui, il a déjà gagné. Et ces hommes-là, ils vivent avec les scandales. Tout ce que toi tu fais là, tu ne fais que renforcer. Tu ne fais que lui donner encore du pouvoir. Tu aurais dû laisser aller chercher les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour toi, les véritables hommes de Dieu. Priez ton Dieu. Arrêtez des lives. À force de faire des lives, tu es en train de les nourrir. Tu lui donnes encore de plus en plus du pouvoir. Et c'est toi qui perds de plus en plus de l'énergie parce que tu passes de panel en panel. Tu fais des émissions de 6 heures du temps, de 5 heures du temps. Tu te vides, ma chérie. Regarde comment il t'a utilisé. Tu n'es plus tranquille. Tu as perdu ta tranquillité.
il a laissé des semences en toi sans que tu puisses le savoir. La dame vient de le dire. C'est ça ton piège. C'est ça que tu voulais nous dire. Les véritables pièges, c'est ça. Il t'a piégé. Il t'a utilisé. Il a pris tout ce que tu avais en toi. Ton étoile. Il a pris. Il t'a tendu un piège. En voulant tout gagner. Toi, tu es allé là-bas. Tu as vu les luxes. Voilà. Il t'a donné la vie des luxes. Il t'a donné le cadeau. Il t'a acheté de téléphone. Tout ça, pour eux, c'est rien. Mais tout ce que lui voulait en toi, c'est ton étoile. C'est te vider. Prendre ton énergie. C'est ça. C'est toi qui as perdu spirituellement. Et spirituellement, lui, il a gagné plus. Arrête avec les lives. Va chercher un véritable homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi. Les amis, on s'arrête là. On va se retrouver à la prochaine émission où je mettrai les vidéos de Camille Makosso. Parce que Eunice a même confirmé que le pasteur Blaise, il est ami avec Camille Makosso. Et quand Camille Makosso vient parler de cette histoire, ça veut dire que c'est Blaise Manzambi qui l'a envoyé pour venir descendre Eunice. Alors, on se retrouve à la prochaine. Bye bye. Aimez, likez, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Bisous, ciao.